Tadam! Vous les avez demandés. They're back. 4 expressions pratiques, chers amis, pour alimenter vos conversations en anglais. C'est déjà la partie 5. Il y a quelques temps, je vous avoue que j'ai un petit peu attendu. I'm sorry for that. OK? To be sorry for something. Être désolé de quelque chose. Et pas I'm sorry of that. No, I'm sorry for that. To be sorry for something. So, yep. For that. Si vous n'avez pas vu la partie 1, 2, 3, 4, ben évidemment, vous avez le lien juste en dessous. Donc, profitez-en. So, je ne crois pas, je ne pense pas. Alors, je ne crois pas, souvent c'est traduit par je ne crois pas, mais je ne pense pas. I don't think. Et là, ce sont les 2 dernières lettres qui font toute la différence. I don't think so. I don't think so. Je pense pas. OK? Vous pouvez même un peu insister sur le so. I don't think so. Look, he doesn't think so. Ça marche aussi à la 3e personne du singulier. Il ne le croit pas ou il ne croit pas en fait. Je ne pense pas, mais c'est presque je ne le pense pas. OK? Mais je l'ai mis en parenthèse parce que ce sera vraiment je ne pense pas, je ne crois pas. I don't think so. I don't think so. OK, guys? Vraiment, c'est une expression, mais c'est pas familier, mais c'est très, très, très courant. Au sens du registre, c'est-à-dire c'est ni formel ni familier, et au sens où c'est très, très fréquemment utilisé. Ça, faut vraiment. Là, c'est pour alimenter vos conversations d'anglais authentique, mais authentique et aussi basique. OK? Là, on monte un petit peu parce que c'est vraiment. Si vous savez utiliser notamment ces 2-là, vous allez grandement vous distinguer, chers amis, des autres francophones. Ça fait vraiment anglais ou américain, OK? Ou native speaker, c'est-à-dire quelqu'un dont l'anglais est la langue naturelle, maternelle, pardon. Native speaker, qui se dit, si on fait une belle traduction un petit peu technique, un locuteur natif, chers amis. Avant d'entamer la suite, si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous donc à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite. So, come again. Et là, vous froncez bien les sourcils. Hein. Vous pouvez vous entraîner à froncer les sourcils avec moi. Vous le faites sans doute mieux d'ailleurs. Come again. Oui, come again. Et ça fait un come again. Come again. Ok, vous faites bien l'accent tonique sur la 2e partie du mot. C'est presque comme un E accent grave. Come again. Alors, en français, on dit comment, mais comment, c'est pas très beau de vous à moi. Pardon est sans doute plus élégant, chers amis. Pardon. Come again. Vous voyez, c'est ce que j'appelle des mots réflexes, en fait, qui vont permettre de faire rebondir la conversation et dont vous avez besoin. C'est exactement, il y a celui-ci et il y a celui-ci. So, quel dommage, mais alors là, il faut y aller franchement. What a shame, et pas what a shame. Non, c'est pas a shame, c'est a shame. Attention, c'est pas comme ici l'équivalent du E accent grave, ou c'est vraiment pas loin du E accent grave. Ici, c'est shame, c'est comme le A de oseille, shame. Ok? Il faut aller le chercher celui-ci. What a shame. Quel dommage. Je vous donne aussi what a pity. What a pity. Quel dommage, c'est la même chose, ok? Littéralement, quelle pitié, ok? What a pity. What a shame. What a pity. What a shame. And celui-ci, il est incompréhensible si vous ne l'avez pas vu avant. Il signifie comment ça se fait. Admirez là aussi la concision de l'anglais, 2 mots en français, on en a 4, ok? How come? Comment venir? Donc ça, si vous voulez caler quelqu'un en anglais, par exemple dans un entretien de recrutement, je vous préviens parce que ça a double tranchant. Hein, parce que si la personne en face ne comprend pas, ça peut jouer en votre défaveur. Mais sachez que ça va sans doute bloquer une personne qui n'a pas un super bon niveau d'anglais. Et parfois, pour renverser un peu la vapeur dans un entretien de recrutement, donc vous montrez que vous savez, la personne en face, elle ne comprend pas. Elle se sent un peu « Ah, c'est censé moi qui suis l'examinateur, c'est censé être moi, pardon, l'examinateur. » Entre guillemets, le juge.
et hop, ça renverse, entre guillemets, bien sûr. Je dis ça gentiment, dans la bienveillance, j'insiste. Bien évidemment, après, je laisse à votre propre appréciation l'utilisation et la manière dont vous utilisez, entre guillemets, aussi cette technique, mais ça peut renverser le rapport de force. How come? Comment ça se fait? Et ça, je vous jure qu'il y a beaucoup de gens qui ont un niveau d'anglais pas trop mauvais qui ne comprennent pas ça. Et c'est super utile. Et tous les anglophones l'utilisent ou le comprennent. Comment ça se fait? Et vous pouvez même le mettre dans une phrase un petit peu plus longue. So how come he lost his luggage? How come he lost his luggage? How come he lost his luggage? Et c'est pas his luggages. Il n'y a pas de luggages en anglais. Non. Luggage, c'est considéré comme un tout. Et quand vous voulez un morceau, a piece, comme a piece of cake, du luggage, et bien là, vous prenez par exemple a piece of luggage, une valise, un bagage. Two pieces of luggage, deux bagages. Et ce n'est pas luggages, c'est un tout, c'est un singulier. C'est is, ok? So a piece of luggage and luggage, c'est un tout et c'est sans S à la fin. Méfiez-vous. So how come he lost his luggage? Comment il a fait pour comment il s'est pris pour perdre ses bagages? Ok? How come? Donc c'est vraiment pour exprimer l'étonnement et là encore ça fait ping, rebondir la conversation. Donc profitez-en, celle-ci vous pouvez en abuser, en user et en abuser. Si vous avez des questions, hop là, vous mettez ça juste en dessous et je reviendrai vers vous rapidement, chers amis. Si vous ne l'avez pas fait, abonnez-vous à cette fabuleuse chaîne YouTube en cliquant sur le bouton rouge en bas à droite, message subliminal pour ceux qui adorent les saltos. Et si vous ne l'avez pas fait, récupérez donc votre kit complet pour vous mettre ou pour vous remettre à l'anglais. Il suffit de cliquer sur je vois déjà les commentaires en dessous, sur le i qui est en haut à droite et il arrivera sans salto directement dans votre boîte email, ce fameux kit complet, 37 pages illustrées et concrètes. Je vous dis à très vite, chers amis. Talk to you very soon. Have a great day. Great, c'est la même diphtongue, c'est le même A que dans shame, great. OK? Have a nice day. Have a great day. Bye bye.